par rapport au montage du comité électoral. Il y a eu des problèmes. Qu'on le veuille ou pas, il y en aura toujours à Thiès. Parce que le PDS n'acceptera pas que son parti soit hypothéqué ou vendu par des manqueriens. Nous ne l'accepterons pas. Parce que quand on parle de coalition, je pense que tous les responsables du PDS devront être convoqués par rapport au montage du comité électoral. Mais il s'est trouvé que il y a des gens qui ont quitté le parti depuis belle lurette, qui n'ont jamais effectué une quelconque manifestation à Thiès pour soutenir le PDS. Donc, on ne se reconnaît pas de ce comité électoral. Il faut qu'on soit très clair. Sur ce, nous avons décidé de battre campagne à notre manière pour mettre en exergue le Parti démocratique sénégalais. C'est ça le problème. C'est ça. Qu'on le veuille ou pas, les réalités sont là. Et Inch'Allah Rabbi, le 20, les gens sauront qui est qui battra campagne pour la victoire du PDS. Et ce matin, à notre grande surprise, nous avons vu certains journalistes du palais ou certains journaux du palais qui ont écrit que 17 milliards ont été encaissés par l'État du Sénégal venant de Karim Wade. C'est faux, archi faux, et cela reflète du pur mensonge d'État, encore une fois. C'est pas vrai. Moi, je lance un défi à ces avocats de l'État de nous prouver l'authenticité de ces 17 milliards-là et de nous prouver les maisons et appartements qui ont été saisis appartenant à Karim Wade. Ils ne le trouveront jamais. Ils savent pertinemment que nous allons vers le référendum. Ils l'ont fait pour divertir l'opinion nationale et internationale. Mais cela ne passera pas. On l'a dit et nous allons nous battre pour cela. Il est temps qu'il arrête. Je veux que Macky Sall, le président du Sénégal, arrête d'être manipulé par ces vieillards qui sont munis. La majeure partie des gens qui l'entourent, c'est des gens qui ont une maladie congénitale. Ce qui les intéresse, rien ne les intéresse qu'une couverture médicale. Qu'on le veuille ou pas, c'est ça. Parce que c'est eux aujourd'hui qui l'ont jeté dans cette embarras-là. Mais cela ne passera pas. Nous sommes debout, nous allons nous battre et nous ferons face à ces gens-là qui sont derrière Macky Sall. Donc, Moki, gannaaw bu ñu leen santé di leen gërëm ku ne PDS fii si Thiès amul problème day nax moroom parce que dëgg kenn du ko raay su dëggu amee dañ koy wax y a un problème bi ñuy monter comité électoral bi les potentiels responsables les vrais responsables du PDS n'ont pas été conviés sur montage du comité électoral bi moo tax ñu taxaw ne ñoo lànk tey ñoo lànk ëllëg PDS dina taxaw parce que c'est un grand parti dinañu battre campagne pour référendum yi ñu yëpp loolu foog nit ñu xam ko ñu leer ñun kenn duñu ambale parti lañ yor kenn du ko jaay kenn du ko hypothéquer Thiès bu ñu fiy def dara les vrais responsables devront être convoqués mais woowuñu leen si li nga xamante ne moom la ñuy teg comité électoral dañu xool ñu lay arrangé ñoo xam ne dem nañu réew mi bu yàgg ñu ànd ak ñoom teg seen comité électoral bu ko jiitale nit ñi ñoo lànk tey ñoo lànk ëllëg ñoo lànk gannaaw ëllëg affaire Karim Wade bi ñuy wax naan 17 milliards 17,5 milliards amassé nañ ko jël nañ ko si kaleeru si xaalisu si ay bien supposé Karim Wade lenn du si dëgg ay kàccum neen la su fekkante ne li ñuy wax am na nañu taxaw ak askan bi génnee kayitu kër yi ñu nangu si Karim Wade génnee xaalis yu ñu nangu génnee lépp teg ko pour askan bi gis ko jot na nag Macky Sall arrêté li muy def na ko arrêté parce que ñi ko wër muy Ousmane Tanor Dieng Amath Dansokho bi ne woon 4000 milliards te ñëpp xam ne lépp lu muy wax suba ba ngoon dara du si dëgg ay Ousmane Tanor Dieng Moustapha Niasse bi nga xamante ne kenn xamul kan moo ko yar parce que saa bu génnee kaddu wax jëfat nu mu ñaaw ñooñu ñooy conseil Macky Sall xam nga ne ñii doxalinu Sénégal taxu leen a jóg réussite du Sénégal taxu leen a jóg liggéeyal askan bi taxu leen a jóg comme gelwaal gi yëpp ay jàngoro la ñu àndal te yaakaaruñu fenn ku leen faj ku dul Macky Sall moo tax duñ ko xelal lu baax duñ ko xelal dama ne Macky Sall na dellusiwaat xelam ak xolam te lii muy def mu arrêté ko campagne lañ jëm ñu bëgg koo dugal si ay kàcc
naka nangu te rétablir la vérité et libérer le frère Karim Wade ak yeneen otage politique yi nga xamante ne. Nous avons convié aujourd'hui sur cette conférence de presse pour vous donner quelques éclaircissements, n'est-ce pas, à la veille de l'organisation du référendum que nous savons tous, qui aura lieu le 20 mars 2016. Donc nous avons quand même quelques positions à dégager et à vous lire aujourd'hui. Donc nous allons vous lire la déclaration liminaire. Mesdames, Messieurs les journalistes, chers frères et sœurs du Parti démocratique sénégalais, l'heure est critique. Le Sénégal traverse une crise économique et sociale jamais égalée depuis l'accession de notre indépendance, de notre pays à l'indépendance. La plupart des indicateurs le démontrent à suffisance. Nous avons la fréquence des fermetures des entreprises, 700 au total et plus, accentuant d'une manière drastique le taux de chômage. La mainmise sur les secteurs les plus névralgiques de l'économie sénégalaise par les étrangers, notamment la France qui ne cesse de renforcer sa position au Sénégal à travers ses stratégies colonialistes. La succession des mauvaises campagnes de commercialisation de l'arachide, qui est un poumon de l'économie sénégalaise, et autres produits de rente issus de la libéralisation sauvage au seul bénéfice des Chinois, a fini de précipiter l'appauvrissement de nos braves paysans en milieu rural. La rareté de l'argent que nous constatons tous met le monde des affaires dans une situation d'inertie totale. Nous avons la baisse des importations et des impôts. En résumé, presque rien ne marche dans ce pays. Le front social, vous le savez aussi bien que nous, est en ébullition, tout corps confondu. La justice de plus en plus contestée, parce que tenaillée par l'État de par son organisation, rend une cohabitation difficile entre acteurs. Nous avons toujours vu des tiraillements entre les avocats, les greffiers et toutes les personnes qui s'affairent autour de la justice. Le gouvernement de Macky Sall bat le triste record d'avoir le plus de prisonniers politiques dans la sous-région. L'existence d'une crise des valeurs jamais égalée dans l'histoire du Sénégal. Nous tous, nous écoutons chaque jour dans les médias les débats sur l'homosexualité, ce que le Sénégal n'a jamais connu de coutumes et de mœurs. Malgré ce tableau sombre, qui est loin d'être exhaustif, Macky Sall appelle le Sénégal à une consultation référendaire le 20 mars 2016 pour une retouche de la Constitution après son mémorable et historique wax waxet sur le mandat présidentiel. C'est pourquoi tous les patriotes, les forces vives de cette nation se sont ligués autour d'une seule personne à travers des alliances et des fronts pour non seulement dénoncer le référendum, mais pour que triomphe un nom massif à l'issue de ces consultations qui n'ont presque plus de sens parce que dépourvues d'âme, renfermant beaucoup de flou avec les nouveaux droits. Cet article fourre-tout qui pourrait être demain utilisé comme prétexte pour légaliser l'homosexualité. Mesdames, Messieurs les journalistes, chers frères et sœurs, le Parti démocratique ne peut aller en reste de ces consultations. C'est pourquoi la commune de Thiès et le département, tout en restant ancrés dans les alliances et le front du non, ne pourrait être indifférent compte tenu des spécificités de la commune de Thiès, décide de battre campagne à sa manière pour la victoire nette et claire d'un nom massif au soir du 20 mars 2016. Ceci en perspective d'abréger la souffrance des Sénégalais. Ainsi donc, le Parti démocratique sénégalais demande à tous les militants, tous les sympathisants,
toutes les personnes épris de paix et de justice, tous les patriotes de ce pays, à voter non au soir du 20 mars 2016. Je vous remercie de votre attention.